Je vais raconter une anecdote personnelle qui va choquer certains d'entre vous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de certaines de mes expériences personnelles où des femmes, des filles, appelons ça comme on veut, ont souhaité tromper leurs copains avec moi. Alors le but, bien sûr, l'objectif n'était pas directement de tromper leurs copains. Tromper leurs copains, au final, c'était une conséquence de la chose. Mais au travers de leurs désirs, qu'ils soient donc charnels ou simplement physiques, on pourrait même dire en réalité émotionnels à ce niveau-là. Elles ont exprimé un des problèmes fondamentaux qu'on peut trouver donc chez les individus, qui sont donc des blessures, directement. Ce qui a suscité en moi donc une multitude d'émotions. De la surprise, de la confusion, même si effectivement dans une démarche un petit peu égoïque, on considérera ici du plaisir ou un certain fun, mais c'est bel et bien la marque de l'ego. Et après avoir vu ce cas-là se reproduire plusieurs fois, j'ai commencé une réflexion profonde sur la dynamique sociale et relationnelle liée à la fidélité. Déjà, il faut savoir que les relations humaines sont généralement complexes et influencées par de nombreux facteurs psychologiques ainsi que sociaux. Lorsqu'une personne envisage de tromper son ou sa partenaire, là dans le cas des femmes principalement qui trompent leurs copains, cela révèle donc une dynamique sous-jacente à leur relation amoureuse qui est malsaine. Buss et Shackelford, avec une étude de 1997 déjà, ont fait en sorte d'explorer les raisons pour lesquelles les individus recherchent des relations extra-conjugales, ou pourquoi est-ce qu'ils vont au final entretenir toute forme de relation extra-conjugale. Les chercheurs ont identifié 3 grands facteurs qui renforcent ces comportements. Le premier élément donc, c'est l'insatisfaction émotionnelle. Parce que souvent, effectivement, dans un couple, ce qui va causer l'infidélité, ça va être une insatisfaction, ou donc l'absence d'un besoin qui est censé être assouvi, donc il ne l'est pas, dans le cadre de la relation. Maintenant, effectivement, il faut faire la différence entre le fait que ce besoin ne soit en tout cas réellement pas assouvi par le partenaire en question, avec le fait que la personne en premier lieu qui va être infidèle va voir son besoin complètement en dehors du cadre de l'assouvissement possible, donc c'est-à-dire qu'il ne soit pas assouvissable, parce que la personne elle-même est blessée et qu'elle est dans une dynamique d'auto-sabotage, en réalité. Parce que, et ça on peut directement le concevoir, si la personne qui est insatisfaite émotionnellement dans son couple le ressent, et qu'elle est saine, elle ne va pas aller être infidèle, elle va simplement clôturer la relation amoureuse. Donc ça part de l'individu en elle-même, la personne. La deuxième raison, ça va être une recherche de validation. Certaines personnes vont donc chercher à tromper leur partenaire, ou vont au final tromper leur partenaire pour se sentir désirées et validées, ce qu'elles ne vont pas forcément recevoir dans le cadre de leur relation. Mais là encore une fois, on touche à la même chose, c'est-à-dire que si on ne le reçoit pas, ou si on a besoin de cette validation, de cette attention dans la relation amoureuse, excepté dans des cas extrêmes, c'est au final quelque chose, ou en tout cas un problème qui vient de la personne elle-même, et non pas du partenaire, ou de la partenaire. Donc, une remise en question à faire, au final, du côté de la blessure, du traumatisme qui cause cette sensation. Et enfin, la troisième chose, le troisième facteur, qui a été observé par les chercheurs, touche à la satisfaction, l'excitation et la nouveauté. Parce que c'est ce désir de l'interdit qui va pousser certaines personnes à rechercher cela, ou en tout cas à accéder à ce désir, simplement dans le but de constituer une nouvelle expérience, et en se disant pourquoi pas. En fait, en considérant uniquement les bénéfices court terme, au-delà de l'impact long terme sur, bien sûr, leur psyché, mais aussi sur leur relation amoureuse. Maintenant, la question de l'éthique, qui va être extrêmement importante dans le cadre de telles interactions avec des personnes qui souhaiteraient potentiellement tromper leur partenaire, ou alors si vous-même, vous étiez amené à recevoir des avances et que vous étiez en couple, il sera capital de gérer la situation avec intégrité et respect, bien sûr. Voilà 3 grandes choses que j'ai pu mettre en place qui m'ont permis de gérer cela avec brio. Dès le début, il s'agirait d'établir des limites qui sont claires, précises, définies. Il est possible de discuter, de mener une interaction orale, tout simplement, mais aller sur du contact physique, ce sera un non. Et notamment pour pouvoir éviter toute confusion, il s'agira de les définir dès le début de l'interaction. Si vous êtes dans une relation amoureuse, si vous l'êtes, et qu'il s'agit de votre partenaire par exemple, imaginons que vous soyez dans le cas justement de l'individu qui a l'impression qu'il serait possible que sa partenaire le trompe, il s'agira de communiquer directement vis-à-vis d'elle sur ce qui est considéré comme de la tromperie, ce qui ne l'est pas, parce qu'il est fort possible que la partenaire en question puisse jouer sur une zone d'ombre pour faire en sorte de se créditer d'une chance de tromper au final. Parce qu'il est très fort dans l'esprit des individus à l'énergie prédominante féminine, donc principalement des femmes, il est très fort cette capacité à venir se mettre dans une illusion et à venir se convaincre qu'une chose est acceptable, et socialement notamment acceptable,
alors qu'au final elle ne l'est pas, simplement pour éviter le regret, la culpabilité, la honte. Et en dernier lieu, il s'agira donc d'être respectueux mais ferme, comme on pourrait dire sévère mais juste, faire en sorte d'un côté d'accepter qu'une personne puisse faire des avances et lui montrer poliment qu'on apprécie, sans pour autant faire en sorte d'y accéder, et donc en étant ferme dans ses convictions et ses valeurs. Éthiquement parlant, faire en sorte de tromper son ou sa partenaire, ou alors qu'une personne trompe son ou sa partenaire avec nous, c'est douteux. Et une étude de Treas et Giesen de l'an 2000, a prouvé que pour faire en sorte de gérer les potentielles infidélités au sein d'un couple, il était crucial d'avoir une communication ouverte et de mettre en place des limites claires et définies. Parce que plus il y a de zones d'ombre, plus il est possible pour une personne notamment toxique et donc blessée de venir jouer sur ce qu'on pourrait considérer être plusieurs tableaux de chasse, et faire en sorte de se dédouaner de toute responsabilité, et malheureusement, surtout lorsque cette personne est une femme. Parce qu'effectivement, il n'y a que peu de responsabilité qui va être généralement demandée par la société vis-à-vis des femmes. Rappelez-vous, pour savoir de qui dispose du pouvoir, posez-vous la question de qui on ne peut pas parler. Avant de faire part de mes réflexions personnelles et de mon histoire, j'aimerais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, si le contenu vous plaît bien sûr, faire en sorte de liker cette vidéo, encore une fois pour apporter du soutien, et si jamais vous êtes sûr, ou pas d'ailleurs, que ce contenu pourrait parler à quelqu'un, que quelqu'un de votre entourage pourrait avoir besoin ou verrait de la valeur dans ce que je crée, ce que j'apporte et ce que je transmets, surtout n'hésitez pas à lui en faire part, à lui envoyer la vidéo, ou ma chaîne YouTube, pour faire en sorte d'aider d'autres personnes à prendre conscience de choses potentiellement qui leur font défaut, ou faire en sorte de mettre en lumière des comportements qu'ils devraient avoir pour vivre une vie plus épanouie. Merci à vous. La petite anecdote donc maintenant, par rapport à quel type de personne au final est venue vers moi pour tromper, ou pas dans le but de tromper, en tout cas avec cette conséquence indirecte de tromper son partenaire, c'était avant tout des femmes qui étaient insatisfaites émotionnellement dans le cadre de leur relation. Effectivement, maintenant on pourrait se demander qu'est-ce qui va venir justifier dans leur tête le fait de tromper plutôt que de quitter leur partenaire. Effectivement, dans le cadre d'une femme, c'est lorsqu'elle va s'attacher émotionnellement à un individu, de manière légère, subtile ou alors de manière plus profonde. Là on parle encore une fois d'une femme à l'énergie prédominante féminine, parce qu'effectivement dans le cadre d'énergie prédominante masculine, on va pouvoir observer une forme de tromperie qui va être un petit peu différente, parce qu'elle va non pas s'apparenter à ce qu'on pourrait voir chez les femmes, mais plus chez les hommes. C'est-à-dire une tromperie qui ne va non pas être liée à une implication émotionnelle avec la personne, mais simplement avec un désir qui va être principalement charnel. D'accord ? Ou alors justement cette envie d'expérience totalement nouvelle et de braver l'interdit. Dans les pires cas que j'ai pu avoir, il y avait notamment ce cas d'une jeune demoiselle qui était en couple depuis 4 ans, donc une période quand même assez longue, pas seulement 3 mais 4 ans, et qui, sur le coup, de tête principalement, sur l'espace d'une seule nuit, entre guillemets, car il faisait déjà nuit, s'est décidé à simplement, comment exprimer ça ? Vous l'avez compris, se montrer assez grivoise, on pourrait dire, pour parler poliment, ou bien faire preuve de promiscuité. Mais d'une promiscuité qui ne laisse pas la place au doute, encore une fois. Donc ce que j'ai pu en comprendre par là, c'est que malgré des apparences parfois trompeuses, donc une relation où on a l'impression que la personne va être intégrée et se sent bien, on va pouvoir observer donc des défaillances techniques, mais qui touchent en fait aux blessures des individus respectives, qui vont faire qu'ils vont, alors pas forcément ne pas avoir de regrets, car au final il y a eu des regrets qui ont pu être évoqués, mais simplement une réflexion qui ne va se porter que sur le court terme et le désir empreint de dopamine et de sérotonine, au-delà d'une décision qui sera considérée sur du long terme. Et c'est effectivement quelque chose qu'on va pouvoir trouver principalement chez des individus à l'énergie prédominante féminine, comme je le disais, parce que ce qu'on va considérer être, quand je dis on, c'est les femmes principalement, ce qu'elles vont considérer être le réel ou la vérité, pour elles, va être intimement lié à la manière dont elles se sentent sur le moment. Vous voyez, donc leur vérité n'est non pas calibrée sur des principes et des valeurs, mais sur des circonstances. Ce qui rend donc leur vérité fluctuante. Donc faites attention. Effectivement, donc les relations saines, ce que j'ai pu observer, ce qui a pu m'être évoqué au travers de cette infidélité que j'ai pu observer, ne se limite pas à une loyauté simplement et purement physique, charnelle, mais avant tout émotionnelle.
il faut se sentir impliqué émotionnellement avec la personne, avec le partenaire, la partenaire, pour faire en sorte de ne pas rentrer dans le cadre d'une infidélité. Parce que si fondamentalement on est loyal émotionnellement à la personne, qu'on est connecté intimement à elle, on ne va pas sentir ni le besoin ni l'envie de faire quelque chose que la personne n'accepterait pas. Vous voyez? C'est là qu'on peut vouloir vraiment tracer une limite entre ce qui est donc réellement la tromperie, c'est-à-dire venir briser un petit peu la confiance qui est portée par notre partenaire, simplement qu'une action qui va être irrespectueuse et qui va aller au-delà des limites qui ont été posées dans le cadre de la relation, et le fait, par exemple, d'exprimer de manière naturelle justement un couple qui va être ouvert, encore une fois, sans mettre de jugement dessus. On ne parle pas de si c'est bien ou mal, on ne parle pas d'opinion ici, mais simplement d'un point de vue psychologique, notamment psychologie comportementale. Donc si le désir pour une personne tierce est exprimé dans le cadre de la relation, ce n'est pas tromperie, mais c'est simplement le cadre donc d'une relation qui est plus ouverte. Ce qu'on considérait donc une relation ouverte, éthique, non monogame. Et donc là, c'est donc le deuxième point qui m'a été donné de théoriser ou sur lequel j'ai pu réfléchir, qui était le fait d'avoir une communication ouverte et honnête avec notre partenaire qui permettait justement donc de définir bien sûr des limites, mais aussi de voir ce qui est acceptable, ce qui ne l'est pas. Et enfin, aller en profondeur dans la compréhension des dynamiques sous-jacentes à la relation amoureuse, et notamment à ce qui pourrait pousser une personne à l'infidélité, qui va nous permettre d'un côté d'éviter ces infidélités, forcément, mais de l'autre surtout, dans le cadre d'une infidélité, si on venait à être sujet à une infidélité de la part de notre partenaire, faire en sorte d'éviter d'être abattu par la chose. Parce qu'effectivement, lorsqu'on part du principe qu'on ne doit avoir aucune attente vis-à-vis de l'autre, malgré des limites qu'on va pouvoir définir de base, alors on peut être sûr et certain que si jamais ces limites venaient à être dépassées par notre partenaire, effectivement, ce serait lié intimement à un comportement toxique de la part de celle-ci, plutôt que réellement de notre faute. On a une part de responsabilité bien sûr, effectivement, dans la manière qu'on a de gérer notre relation amoureuse, mais, et je dis bien mais, tant que c'est un comportement qui va à l'encontre d'une confiance qui a été portée, et donc à l'encontre du respect, de l'amour qui est censé être mutuel dans la relation, alors on peut être sûr qu'il y a une responsabilité à trouver chez l'autre, notamment un manque de respect avéré. Et donc là, il s'agira de clôturer la relation amoureuse. Pour ceux qui iront accepter la tromperie de la part de leur partenaire dans leur relation, j'irai vous poser la question, le manque de confiance, ou on va dire le fait de briser le lien de confiance qui unissait les deux partenaires, est fondamentalement quelque chose d'irréparable. Parce que dès le moment où tromperie il y a, la tromperie n'est pas réellement effectuée vis-à-vis du partenaire, mais de soi. Donc on ne se fait plus confiance. Parce qu'encore une fois, une personne qui se fait confiance n'ira pas tromper. Vous voyez ? Une personne qui s'aime réellement n'ira pas tromper. Elle clôturera la relation amoureuse, c'est faisable, mais elle ne trompera pas. Et je citerai Glass et Wright qui, en 1992, ont établi une étude qui montrait que les personnes qui communiquent ouvertement sur leurs besoins émotionnels et sexuels avec leur partenaire sont beaucoup moins susceptibles de chercher des relations extra-conjugales. Ce qui veut dire que si vous voyez que votre partenaire communique avec vous de manière approfondie quant à ses besoins émotionnels et sexuels, vous pouvez en comprendre qu'il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas engagée dans une activité extra-conjugale. Et c'est là qu'on peut définir que la compréhension et l'empathie jouent un rôle crucial dans la fidélité du couple. Maintenant, pour finir, j'aimerais parler un petit peu des implications plus sombres de l'infidélité, et notamment dans son impact psychologique sur les hommes comme sur les femmes, donc sur les femmes qui auront trompé et sur les hommes qui se seront fait tromper. Atkins et ses collaborateurs, en 2001, encore une fois, ont découvert que les hommes et les femmes réagissaient différemment, principalement à l'infidélité, notamment en raison des différences genrées que l'on peut observer en termes d'attente de la société vis-à-vis des deux. Pour les femmes, il s'agira d'un sentiment principalement de culpabilité et de honte qui est lié aux raisons sociétales principales concernant la fidélité féminine, donc apportées par les membres de la société. Il y aura aussi bien sûr un impact sur l'estime de soi qui impliquera de venir se remettre en question par rapport à sa propre valeur et sa capacité à maintenir des relations stables. Et enfin, il y aura tendance à une stigmatisation sociale qui sera observée justement pour une femme qui trompe son partenaire, son compagnon, ce qui viendra exacerber une détresse émotionnelle. Et donc là, on va pouvoir trouver un petit peu la capacité du féminin à venir s'auto-renforcer ou s'auto-convaincre que tout va bien, en faisant en sorte d'appliquer un petit peu la phrase qui est prononcée régulièrement de nos jours, qui est une phrase plutôt féminine, qui est « Delulu is the solulu ». Voilà, je le dis avec un accent un petit peu étrange, mais en gros, Delulu qui correspond à delusion,
qui veut dire l'illusion, is the solution, et la solution. Et donc en fait, faire en sorte de s'auto-convaincre que certaines choses sont actuelles ou ne sont pas comme on pourrait le penser. Par exemple, non mais c'était justifié pour moi de tromper parce que X, Y, Z, pour faire en sorte de se narrer une histoire qui nous correspond plus pour éviter d'avoir à souffrir de l'énorme sentiment de culpabilité et de honte que l'on peut avoir à l'idée d'avoir trahi la confiance d'un être aimé qui, fondamentalement, on ne peut pas dire qu'il nous a fait quelque chose de mal en soi, ou encore une fois, qui aurait pu justifier le fait de clôturer la relation amoureuse, mais en aucun cas de venir le tromper. Voyez, et on va pouvoir observer quand même un certain nombre de femmes qui, effectivement, ne vont pas venir réellement se mettre en question, ou venir éviter cette remise en question, simplement en se justifiant à elles-mêmes que ce n'est pas quelque chose de mal en soi, parce que les circonstances l'ont voulu. Et c'est notamment pour ça, et je le mentionne maintenant, aujourd'hui, entre guillemets malheureusement, tristement, c'est pour cela que j'ai observé, de certains de mes collaborateurs et amis on peut observer aussi, qu'il est plus compliqué de venir apporter du soutien à une femme, dans le cadre d'une évolution et notamment de guérison de ses blessures, que à un homme. Et pour les hommes, on verra donc observer une forme de colère, un sentiment de trahison, bien sûr, ce qui pourrait entraîner donc des comportements agressifs, donc physiques, émotionnels, ou une tendance à se replier sur soi, avec ce qu'on va considérer comme étant le triangle des réactions archétypales, avec l'attaque, la paralysie et la fuite, qui va entraîner aussi des doutes sur la virilité, sa propre virilité donc de l'homme, effectivement, qui va venir affecter sa confiance en lui, parce que il va directement être tenté de penser que c'est lié à sa capacité à assouvir les besoins sexuels de sa partenaire. C'est la tendance qui est ainsi menée par les hommes qui se font tromper. Et ce qui va créer aussi un isolement émotionnel, car les hommes vont être moins enclins à venir faire appel à quelqu'un, un thérapeute, donc un psychologue, psychiatre ou psychanalyste, peu importe, ou simplement venir en parler à des amis, ce qui va donc les isoler davantage et venir renforcer leur souffrance. Effectivement, on connaît la pression sociale qui va être mise sur les hommes, ou on pourrait dire plutôt sociétale, chez la société, quant au fait que de ne pas venir exprimer ses émotions. Ce qui est complètement erroné, bien sûr, parce qu'il s'agira, pour pouvoir mieux se sentir, que d'exprimer ses émotions. Mais effectivement, la pression sociétale fait que ce ne sera pas le cas. En partageant cette expérience personnelle, j'espère avant tout apporter une compréhension plus profonde des dynamiques relationnelles et des défis liés à la fidélité. Quoi qu'il en soit, ça sera à votre discrétion, messieurs, peut-être mesdames d'ailleurs aussi, de venir appliquer de manière éthique ce dont on a parlé et de venir utiliser l'étude que j'ai mentionnée pour faire en sorte de naviguer donc dans vos relations, faire en sorte de faire un travail sur vous-même pour éviter de tomber dans ce piège, soit de vous faire tromper, soit de tromper, et notamment en faisant en sorte d'avoir une bonne présélection de votre partenaire. Pour cela, une seule chose à faire en sorte de prendre du temps pour se développer, car si on fait en sorte de travailler sur soi, on ne peut que obtenir les choses de la vie, on ne peut que faire en sorte de mener une vie plus saine, plus sereine, plus épanouie. Si cette perspective vous intéresse, alors, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre un Telegram dont le lien est en description, pour faire en sorte d'en savoir plus à ce sujet, ou bien si vous avez une thématique dont vous souhaitez impérativement parler, ou un problème que vous rencontrez, vous pouvez directement réserver un appel avec moi, encore une fois dans le lien de la description. A bientôt.